Télé Sermon, bonjour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Interview exclusive. Nicolas Barry. Ah, purée. C'est pour nous. Merci Clélia. Oh, tu finis de ranger? Ouais, ça marche. J'ai commencé à 16 ans à faire des courts-métrages amateurs avec mes copains, mes cousins et tout ça. Après le bac, j'ai commencé une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, une école privée. Et puis en parallèle, j'ai commencé à travailler sur des tournages de longs-métrages comme stagiaire. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et j'ai toujours continué à faire mes projets que j'ai professionnalisés au fur et à mesure de courts-métrages. Pour moi, la réalisation, c'est vraiment un sport qui s'apprend en s'entraînant, quoi. Cet homme a de l'or dans les toits. Oui, le Mozart du frigo. On dirait une sage-femme qui donne la vie. Bon, je ne fais que mon travail, madame. Je viens de sortir mon deuxième long-métrage, Au bonheur des ogres, qui est sorti donc en octobre. C'est vrai qu'en fait j'ai choisi d'orienter quand même beaucoup l'adaptation sur la famille. C'était vraiment un sentiment très positif, très coloré, très kaléidoscopique, d'émotions relativement positives, même s'il y a des choses très sombres. Je me suis dit, je vais essayer de faire cohabiter la dimension polar avec la dimension fun. Et ça, c'est un travail d'adaptation qu'on a fait sur 2 ans à peu près avec un co-scénariste, et en ayant des échanges réguliers avec Daniel Pénac. Et ce qui m'a aidé, c'est que Daniel Pénac me disait vraiment adapte-le dans le sens approprie-le toi, et il m'a poussé dans ce sens-là, donc j'avais un peu sa caution pour le faire. Et en même temps, à l'inverse, moi je souhaitais vraiment que les fans de Pénac ne se sentent pas perdus en voyant le film. C'est un minable, un parasite. Vous êtes licencié, Malocène. Vous allez faire quoi une fois viré? Je vais devoir vivre d'amour à d'eau fraîche. Au pain sec, Malocène, pendant 20 ans. Préparez l'eau fraîche, je m'occupe du reste. J'ai raté quelque chose? Hop, tu vois maintenant, c'est ça. La chronique cachée? La chronique cachée? Mais si elle est cachée, on la voit pas. Relis. Ah non, il y a un tréma, c'est la chronique. La chronique à Chaille. La chronique à Chaille. La chronique à Chaille. Coucou, ça va? Ouais, ça va, mais bon, c'est un peu la loose. En ce moment, j'ai vraiment plus rien à me mettre. Mais en ce moment, c'est le méga sol du janvier. Regarde, c'est le moment de refaire sa garde-robe. Mais c'est vrai, t'as trop raison. Grave. Bon, bah, j'y vais alors. On se retrouve plus tard à la cafette. Ok, salut, à tout à l'heure. Salut. Où es-tu allée? Bah, écoute, j'étais rue de Rivoli et figure-toi que j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Mais tu peux présenter ce que tu as trouvé? Ouais, avec plaisir. Alors attends, regarde, je te montre. Ah, Naf. Alors ça, c'est vraiment la pièce mais que j'ai préférée. Montre-moi. Donc une petite robe que j'ai eue à moins 30%. T'as vu, ça c'est sympa, hein? Ouais. Petite robe un peu soirée. Après, j'ai aussi trouvé plein de t-shirts. Donc celui-là un peu pour faire un peu une touche un peu ado. Ouais. T-shirt à message, ouais. comme on kiffait dans les années 2000, tu vois. Je sais pas si t'es au courant, Léna, mais c'est le grand retour des t-shirts courts, un peu tendance 90s. Je nous ai trouvé ce petit truc chez Pimki aussi, donc un petit haut noir Pour 3 assez sympa, pour seulement 3 €. Après, regarde, une petite tendance un peu dentelle, un peu sympa. Ça, j'avoue que c'était un peu mon coup de cœur. Et après, donc un peu plus sobre, un peu plus classique, Ah, ça, c'est beau. qu'on pourrait mettre en cours Ouais. ou au boulot ou quoi. Donc un petit haut comme ça avec le dos. Sexy, hein? C'est Un pour le petit boulot. peu. Ah, oh, pourquoi pas, s'il y a des collègues un peu sympas. Et après, je nous ai dégoté un petit ensemble Oh là là. lingerie avec des sequins bien comme il faut. Donc regarde-moi ça. J'aime bien La que torse, petite ça marche bien. culotte toute brillante, pimpante à paillettes. Et le soutien-gorge push-up qui va avec. Donc de quoi rayonner toute la nuit. Génial.
Tu n'aurais pas pu les trouver sur internet? Si, évidemment, c'est vrai que j'aurais pu trouver tout ça sur internet, mais personnellement, je préfère aller sur place, aller dans les magasins parce que tu sens l'effervescence des soldes, tu peux toucher, tu peux essayer, d'autant plus que on trouve de bonnes affaires. Donc là, j'ai eu la plupart des trucs que j'ai eu étaient à moins 30 ou moins 50%. Pour terminer, juste la petite touche négative que je trouve, c'est que malheureusement, pour nos amis les mecs, il n'y a pas grand chose dans les rayons des magasins. Les rayons sont un peu pauvres encore par rapport à ce qu'on a la chance d'avoir nous les filles. Et c'est un rendez-vous de début d'année qu'on aime retrouver, et donc pour ça je vote pour. Merci beaucoup, Shai. Bah écoute, merci à toi Léna, et puis je vous dis merci beaucoup à vous aussi, et à très bientôt pour une prochaine chronique à Shai. Il est con, Cité. Il est con. La semaine prochaine. Mais si elle est cachée, on la voit pas.